tu dis comme ça. On va dire, ok, on va prier. On acclame Jésus. Quand je parlais, je dis, je me retrouve plus. Le chien est venu encore là. Ça que l'enfant est là, je fais que quand je me retrouve, l'enfant là, il va se passer dans le monde de Jésus. Mais à chaque fois que je venais à l'église, les soirs comme le dimanche, je sentais l'enfant bouger. Et puis mon ventre a chauffé. Je dis, Seigneur, je reçois ma délivrance. Seigneur, délivre-moi de cette chose-là. Délivre-moi, je reçois ma délivrance. Et dans ça, jusqu'à. J'ai appelé ma grande soeur encore. J'étais froide comme ça. Elle dit, ma soeur, que pour moi là, aussi m'a arrivé. Eux, ils ont dit que c'était fibrome. Fibrome, là, quand il y a plus, j'aime 3 jours 7. Un mois après, je m'ai fait écho. L'enfant, on voit. Fibrome est parti aux enfants, là, on voit. Donc la femme là m'a montré une feuille au marché, je suis partie acheter, je suis partie chercher. Dès que je suis arrivée, il a dit le nom de la feuille là. Il y avait une femme là-bas. Elle dit, mais hier, ça là aussi, ça t'est arrivé que pour moi là, voici ma fille. Elle a fait 3 ans dans mon cœur, je dis dans le nom de Jésus là. Pour moi là, elle va même pas faire un mois même, ça a sorti. Et le médicament est arrivé en avril. J'ai dit à Dieu, quand le médicament va arriver, je vais commencer le traitement là. Il ne faut même pas ça va durer. Ça ne faut même pas, ça va faire des mois même. Parfois, la grâce est installée dans le nom de Jésus. Et quand j'ai commencé le traitement en avril, mai, non, 31, c'est 31 mai, 31 mai, je me retourne parler de faire écho là. On me dit oui, c'est un début de process, mais la poche est vide et l'enfant n'est pas dedans. Je dis, comme ma poche est vide et puis l'enfant n'est pas dedans. Dieu, poche est vide dans mon ventre là, ça fait quoi là-bas? Il faut remplir ça de... À la fin de Jésus. Pendant 2 semaines, je dis 2 semaines à je ne sais pas. Le jour qui est parti encore là, c'est que l'enfant est là. Il est parti dans 2 semaines, ils vont dire on ne va pas bien. Non, c'est que le jour est revenu, c'est que l'enfant est là. Quand hier, quand l'accident s'est passé, j'ai dit bon, je ne suis pas seule, donc on doit faire écho. On allait pour faire écho hier. Donc mon dernier écho là. Et le programme de monsieur qui fait le école a dit, tu entends le cœur, non? Le cœur bat. Effectivement, tout ce qui est dit là, c'est la plus vérité. En 2018, on a fait un petit poème. En 2018, on a fait un petit poème pour se défendre un peu là. Et en 2020, sinon en 2021, quand je suis arrivé à l'église ici, sincèrement, je n'ai pas caché ça au père. Ah, parce que
quand je viens à l'église, si ce que je fais à côté, que je prends pour subvenir aux besoins de ma maison. Si lui, il est un homme, il ne va pas me juger pour ça. Mais il sait que, à la longue, les choses vont rentrer en ordre et puis on va abandonner ça. Il dit d'accord. Donc nous étions dessus un peu. Comme elle a expliqué là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails encore pour rendre la chose plus longue. Et dans le mois de juin, notre coin, je vous assure, depuis moi j'ai fini la formation, je suis venu là, moi je ne peux pas manger là-bas. Hein. Parce que j'ai gagné un peu là-bas pour gérer tout ce qui est choses. On a habité, c'est un peu difficile. Donc je ne manquais pas. Quand elle est arrivée, quand elle est revenue de son voyage, après sa maladie, après la maladie du moins, elle a dit qu'elle allait laisser tomber le marché, comme elle a dit, elle a abandonné. Donc plus elle restait dans ma main. C'est moi qui partais chaque soir. Donc quand je sors, je vais courir jusqu'à quand je reviens, même si je viens à 17h, même 18h même, je cours et viens là-bas. Tellement là-bas, mais il me tenait à cœur. Parce que quand l'hiver, c'est pas grand chose, mais c'est quelque chose un peu pour se défendre. Jusqu'en juin, un jour je me suis levé et dit non, je ne vais pas au marché. J'ai tapé une semaine, je ne mettais pas les pieds au marché. Ça c'est fort, hein. Le marché qui ne pouvait pas m'amener partir de ça, là, j'ai fait une semaine sans partir là-bas. C'est fort. Donc après ça, je suis parti faire 2 jours, 3 jours. L'amour m'a quitté. Je dis Seigneur, c'est toi qui fais les amis du ciel. Eux là, ils ne travaillent pas, mais nous on travaille. Je sais que le peu qu'on va courir pour faire là, tu vas nous permettre de manger chaque jour. Et même s'il y a des dépenses qu'on ne pourra pas faire, mais tu vas même toi-même, tu vas toucher les cœurs de ceux-là même devant qui on va faire face à cette charge. Il faut toucher les cœurs pour que, à notre entourage, il soit flexible. Priez ainsi. Et Dieu a fait grâce, on a oublié le marché complètement, on a commencé à chercher notre coin pour faire continuer notre cabine et puis abandonner ce que vous savez là. Et ça continue ainsi. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, Dieu fait grâce. La nourriture ne vous manque pas. Dieu fait grâce. C'est vrai, il y a d'autres challenges à relever, mais le minimum là, Dieu fait grâce. Et on sait qu'il fera encore de plus grandes choses pour nous. Donc on voulait bénir son nom ce matin. Je lui dis merci. Je dis merci aussi à l'homme de Dieu. Parce que quand je suis venu, comme il me disait, quand il lui a expliqué ce que je faisais, il ne m'a pas condamné. Il m'a dit si c'est ce qui te permet de gérer ta petite famille, continue, mais il a la conviction que Dieu va faire, on va se dire. Le Seigneur l'a fait, on lui dit merci pour cette grâce. Il lui dit merci également pour ce qu'il a commencé, pour ce qu'il va faire.